Salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène. Alors j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur l'animatorium. Oh yeah! Alors aujourd'hui les amis, on va s'attaquer à une créature très connue que vous connaissez tous. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé l'épisode d'avant, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets un petit clic juste au-dessus. Eh bien, je vous avais donné un petit indice, je vous avais fait le signe ouh. Eh bien, aujourd'hui, pour ceux qui l'ont compris, bah tant mieux. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, je vais vous expliquer maintenant, ne vous en faites pas. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des aliens. Alors, attention, je tiens à préciser au niveau des aliens, je ne vais pas parler des UFO, parce que UFO, OVNI et aliens, c'est pas la même chose. Parce que UFO, c'est les soucoupes volantes, donc les objets non identifiés. Et les ovnis, bah, c'est pareil, c'est synonyme des UFO, donc c'est des objets volants non identifiés. Donc c'est exactement la même chose. C'est que les aliens, là par contre, ça nous concerne parce que là on va parler des créatures connues sous le nom de aliens. Donc on va vraiment parler des extraterrestres, des E.T., tout ça. C'est aujourd'hui qu'on va en parler et pas des objets volants. Donc tout ça, on peut déjà mettre sur le côté. Ça, on n'en parlera pas. On parlera vraiment, purement et simplement, des extraterrestres. Voilà. Comme ça au moins c'est déjà clair pour le début, pour pas que vous fassiez des films ou que vous me disiez oui mais tu es passé plein à côté de choses, quoi ou qu'est-ce. Non, c'est juste que c'est un tri intentionnel parce qu'on va vraiment parler que des créatures nommées aliens. Alors, aussi les amis, aujourd'hui, je vous ai concocté une petite compilation de 6 vidéos que j'ai trouvé intéressantes d'analyser, que j'ai vues circuler un petit peu sur le web. Maintenant, sachez que il y a énormément de fakes, donc j'ai trié vraiment en faisant en sorte de prendre les plus intéressantes et en prenant aussi celles qui pourraient peut-être s'avérer réelles. Maintenant, encore une fois les amis, dans l'animatorium on est là pour donner son opinion. Donc si vous avez une opinion sur une vidéo ou l'autre que je vais analyser dans cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager dans les commentaires ici et à appuyer vos théories, ça peut être vachement intéressant. Et puis en même temps ça donne la possibilité à plein de monde de se faire son opinion, et puis ça vous donne l'occasion aussi de discuter avec moi, d'échanger, et comme ça voilà, ça fait que le contenu est très intéressant. D'ailleurs je tenais à vous remercier pour tous vos retours sur chacun des épisodes depuis que j'ai repris intensivement les épisodes de l'animatorium. Franchement vous êtes les meilleurs, grand merci pour tous vos commentaires, vos likes, franchement vous êtes au top, vous méritez presque, non vous méritez même, clairement vous méritez des tonnes de pouces bleus. Grand merci à vous les amis, vous êtes vraiment les meilleurs. Alors bien évidemment les amis, vous connaissez le dicton. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, et de laisser un petit pouce bleu, et puis même pour ceux qui sont abonnés, n'oubliez pas le petit pouce bleu bien évidemment, pour montrer que vous kiffez la vidéo, la manière dont je l'anime, et comme ça me motive à vous en proposer encore plus. D'ailleurs, en parlant de vous en proposer encore plus, j'aurai un petit mot à vous dire, mais ça sera en fin de vidéo. Allez, sur ce, trêve de blabla, et du coup, aujourd'hui c'est parti pour analyser 6 vidéos qui montreraient que l'alien est une créature qui existe. Allez, balancez le générique de l'animatorium, let's go! Bon et les amis, on se retrouve donc avec la petite compile que je vous ai préparée par rapport aux extraterrestres. Et on va voir tout simplement si ces vidéos sont réelles ou pas. Alors sachez que j'ai pris un peu de tout, il y en a certaines que vous connaissez d'ores et déjà et d'autres qui vous sont moins connues, c'est normal. Allez, on perd pas de temps, on est parti donc pour la première vidéo qui est juste ici, la numéro 6. Alors comme d'habitude, ici j'ai décidé d'adopter le même format que lors de la vidéo précédente, donc avec des petites transitions images pour me permettre de vous proposer l'analyse. Et puis j'espère qu'elle vous fait plaisir, et si vous voulez revoir ou me donner des conseils par rapport à l'animation que je pourrais donner ou à un nouveau type de format que je pourrais apporter pour égayer la vidéo, et n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et puis je ferai mon maximum pour vous satisfaire. Allez, on y va, c'est parti, let's go. On lance la compile. Donc là ici on analyse la vidéo numéro 6. Donc là ici on est en train de regarder une vidéo qui montre un extraterrestre, on le voit juste là. Là effectivement on peut se dire waouh, c'est vachement flippant.
vachement réaliste, malgré la qualité de vidéo encore une fois dégueulasse. Et franchement, c'est vrai que c'est flippant. Alors maintenant, le tout de savoir s'il va revenir. Ouais, il revient. Voilà. Là, on voit très clairement qu'il y a bel et bien quelque chose. Là, clairement, il n'y a aucun doute. Il a l'air plutôt sympathique, cet alien. Et là, il repart, il fait son timide. Alors maintenant, les amis, je vais faire pause maintenant. Alors, d'après vous, là, sans tricher, d'après vous, est-ce que c'est réel ou fake? Je vous laisse le petit temps de réflexion. N'hésitez pas à mettre pause et à commenter avant que je ne commence l'analyse. Je vous laisse un petit peu de temps. Voilà, je vous ai laissé le temps. Alors, voici mon analyse. Alors, déjà, on peut voir que la vidéo, elle est de mauvaise qualité. On ne sait pas non plus trop bien décrypter. C'est vachement bien fait. Ça peut être réel, mais sachez que j'ai des réponses. Et je vais pouvoir vous éclairer tout de suite. Alors, sachez que j'ai regardé la provenance de ces vidéos, pour chacune de celles qu'on va aborder aujourd'hui. Et celle-ci en particulier, j'ai trouvé très facilement la source vidéo. Eh bien, sachez que ça vient d'une chaîne qui a pour habitude de mettre en scène des personnages. Et quand je dis des personnages, c'est-à-dire des personnages genre des peluches, des animations 3D, tout ça, tout ça. Eh bien, sachez que cette vidéo, malheureusement, elle est fake. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Parce que cette vidéo-là, eh bien, sachez que juste après ce que vous venez de voir, il a montré comment il a fait en fait cette vidéo là sous forme de petit troll. Donc ici vous a fait un petit peu peur, a frissonné tout ça. Et regardez bien juste après, là il vous montre comment est-ce qu'il fait et vous allez voir c'est assez comique. Voilà, donc ça c'est le genre de vidéo qu'il fait. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Il prend juste un petit personnage qui passe devant ce qui semble être une petite fenêtre de maison de poupée, il fait le gugus et puis voilà. D'ailleurs, on peut le voir que c'est un alien avec une tutute sur la tête. Voilà. Donc comme ça, vous avez bien la preuve que malheureusement, cette vidéo-là, elle est fake. Pas de chance. Alors maintenant, on enchaîne directement avec la vidéo numéro 5. Alors cette vidéo-là, je vais vous laisser faire votre propre avis. Je vais vous la laisser regarder. Et après, on en parle. Alors, je suppose que vous la connaissez. Donc là, on peut voir un jeune garçon qui semble être un alien, se balader. En tout cas, un jeune alien mâle qui se balade. On ne sait pas où est-ce qu'il va, tout ça, tout ça. Il fait la danse des canards. Donc voilà. Un genre de Dobby, on pourrait comparer. D'ailleurs, le titre de la vidéo, c'est Dobby. Donc là, vous avez plusieurs ralentis, tout ça, tout ça. Et sachez que il y a aussi eu... j'ai fait mes recherches, mais sachez qu'il y avait déjà eu des recherches avant pour expliquer cela. Et on a pu émettre des hypothèses. Et d'ailleurs, je vais vous laisser émettre la vôtre juste avant que je ne commence l'explication juste ici. J'attends. Voilà, le temps est écoulé. Alors, sachez que cette vidéo-là, les amis, eh bien, il y a eu une petite enquête qui d'ailleurs est passée sur les médias américains parce que cette vidéo a été filmée aux États-Unis. Et il s'est avéré que il y a de fortes chances que ce soit une mise en scène. Et puis, de toute façon, moi-même, je me suis dit, ça c'est une mise en scène, ça peut être n'importe qui, il suffit de mettre un voile sur sa tête ou un slip, enfin bref, ça peut être plein de choses. D'ailleurs, je vais vous montrer un exemple très flagrant. Je ne sais pas si j'ai quelque chose près de moi qui pourrait faire genre. Mais, si, là, je vais prendre ça. Ça se voit que c'est du direct. Là, j'ai par exemple un genre de voile. Vous allez comprendre tout de suite. Mais par exemple, regardez, ça c'est un genre de voile que j'ai. À la base, c'est un moustiquaire, mais qui est complètement pété, qui ne sert plus à rien. Donc, regardez, si je le mets sur ma tête, comme ça, tout d'un coup, on pourrait croire que je suis un fantôme ou la nonne dans le film La Nonne, donc des aventures de Ed Warren. Et si je fais ça, regardez, on peut vite croire de dos que je suis un petit extraterrestre. Ou alors je pourrais même mettre un slip sur la tête, ça pourrait être la même chose. Et sachez d'ailleurs que c'est ce qui a été rapporté, parce que dans cette enquête, je vous montre tout de suite la suite, vous allez voir que la CNN est allée chez les gens qui ont filmé ce soi-disant extraterrestre, et vous pouvez justement voir qu'il y a un petit garçon. Et ce petit garçon, regardez-le bien, la dame qui est venue va lui demander de reproduire ce que l'extraterrestre a fait.
et de se mettre un slip sur la tête. Alors bien évidemment, elle a demandé à sa copine de classe si, parce que c'est son meilleur ami, si c'était quelqu'un qui était habitué aux farces, et elle lui a dit, bah oui, c'est quelqu'un qui aime faire beaucoup les farces, qui aime faire le rigolo. Et du coup, bah déjà là, on a un petit indice. Et là, regardez, on lui a demandé de refaire l'extraterrestre, enfin de faire comme l'extraterrestre, et regardez, ça pourrait exactement coller. Maintenant, bon, ce qu'il y a, c'est que l'extraterrestre a l'air d'être plus mince, mais encore une fois, il peut y avoir un effet de distorsion, tout ça, tout ça. Mais ça a l'air d'être effectivement le cas. Alors pour moi, je pense clairement que c'est encore une fois une affaire de buzz, c'est pour faire le buzz, se faire connaître, tout ça, tout ça. Donc pour moi, c'est un gros fake. Donc ici, malheureusement, bah, on a, comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, beaucoup de fake. Donc voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, on va enchaîner avec la troisième vidéo. Alors la troisième vidéo, je vais vérifier qu'il y ait bien le son, parce que les autres, il n'y avait pas le son. Sur la vidéo d'après, il y a du son. Oui, il y a le son, parfait, il est réglé au maximum. Voilà. Alors, on enchaîne tout de suite, on y va, je vous laisse regarder. Et après, bah, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Alors justement, je vais faire pause. Sachez que je dois préciser quelque chose. Donc vous pouvez le voir que c'est le projet Blue. Alors le projet Blue, en quoi il consiste? Eh bien, il consiste tout simplement à faire des recherches sur la potentielle existence de vie extraterrestre ou étrangère à notre planète. Et sachez qu'une interview a été faite d'un présumé alien, et vous allez voir que c'est assez troublant. Mais je vous donnerai des explications juste après. Parce qu'il y a énormément d'explications à donner, mais je vais vous laisser un petit court extrait, je ne vais pas vous mettre toute l'interview, mais sachez qu'il y a beaucoup d'explications à donner. Je vous laisse visionner ça et vous faire votre propre opinion. D'ailleurs, j'ai mis des sous-titres en anglais, parce que bon, en français, j'avais pas réussi à le faire. Mais je vous expliquerai en résumé, en gros, ce qui est raconté, hein, ne vous en faites pas. Alors, je vais faire une petite pause ici pour vous expliquer déjà ce qui est dit. Alors, ce qui est dit ici, en gros, donc c'est l'interview d'un présumé alien, et la personne qui l'interviewe lui demande tout simplement son origine, d'où il vient. Donc, il dit qu'il vient de la Terre. Alors, déjà là, c'est un peu bizarre de dire qu'il vient de la Terre. Est-ce qu'il vient d'une autre planète qui s'appelle la Terre? Ou est-ce qu'il vient de la planète Terre, c'est-à-dire la même planète que nous? Et cet alien explique qu'il vient de la même planète que nous, et qu'en fait, il est autant humain que nous, mais qu'il est plus évolué, parce que dans le futur, l'homme va changer physiquement. Et que pour voyager d'une époque à une autre, il faut voyager dans l'espace-temps. Et d'après ce que l'extraterrestre explique, en fait, notre espace serait constitué de milliers d'univers, et certains univers sont parallèles. Et du coup, lui, en fait, pour remonter dans le temps, à des milliers d'années-lumière, eh ben, il a dû revenir dans le passé pour nous voir, pour nous dire et nous prévenir de certains dangers. Et vous allez voir tout de suite de quel danger il va parler, et vous allez voir que c'est très troublant. Donc là, je vous laisse écouter ce qu'il dit. Donc là, il dit que c'est un descendant évolué, et qu'il est notre évolution. On lui demande ce qu'il est et ce qu'il fait. Il dit qu'il observe. Ok, donc là, je vais déjà vous expliquer ce qui s'est dit aussi. Donc là, ici, l'extraterrestre, en fait,
il dit clairement qu'il est autant humain que nous, qu'il vient bien de la Terre, et que il était donc celui qui l'interviewe, du coup, lui pose la question, qu'est-ce qu'il fait sur Terre? S'il était déjà sur Terre et d'un autre espace-temps. Et l'extraterrestre lui explique qu'en fait, il était venu pour voir si les preuves avaient été détruites. Alors du coup, là, ceux qui l'interviewent lui demandent quelles preuves. Et il lui explique en fait qu'il était venu voir les dégâts causés par le nucléaire. Ce qui fait écho, puisque en ce moment, rappelez-vous qu'on parle beaucoup de nucléaire, et en plus de ça, de possibles guerres nucléaires. Alors, est-ce qu'il est en train de parler du conflit Russie-Ukraine? Peut-être. Est-ce qu'il est en train de parler d'une guerre mondiale qui se serait passée il y a fort longtemps dans son futur à lui? Et enfin dans le futur qui est le nôtre, mais dans son présent à lui, est-ce qu'il est en train de parler de ça peut-être? En tout cas, il est en train de dire que nous, dans notre futur, il va y avoir une guerre, ou en tout cas quelque chose qui va avoir avec le nucléaire, qui va détruire la planète et décimer la population. Parce que comme il explique, lui, il fait partie des descendants évolués de notre espèce humaine, et que la majorité de ceux qui viennent de l'ancienne évolution, c'est-à-dire nous, en tant qu'êtres humains de maintenant, eh ben, il n'y en a plus beaucoup qui vivent parce qu'ils ont été décimés et tués par cette guerre nucléaire. Maintenant, on lui demande d'en expliquer plus, et il dit, l'extraterrestre rétorque que bah, ça va être compliqué, vous ne serez pas capable de comprendre, c'est trop compliqué. Et celui qui interviewe lui demande d'essayer quand même de lui expliquer. Et c'est ce qu'il va faire, il va tenter d'expliquer. Donc là, il parle des origines de l'univers, de la nature, qu'on appelle la vie. Ça, c'est connu. Là, il demande c'est quoi le sens de la vie. Il n'y a pas de sens, c'est la nature. C'est quoi la différence? Ok, là il y a besoin d'explication parce que là c'est très spécial ce qu'il est en train d'expliquer. En gros, il explique qu'en fait la vie est relative, que c'est quelque chose d'assez, comment est-ce qu'on dit, complexe, compliqué à comprendre, indescriptible, c'est ça. Et en gros, on lui demande s'il connaît l'origine des univers. Il explique que oui, il connaît. Et du coup, bah, celui qui interviewe, puisqu'il est américain, lui demande, est-ce que vous avez vu Dieu, puisque vous connaissez l'origine de l'univers? Donc, on suppose que il y a quelque chose au-delà, une force plus haute que nous. Et l'extraterrestre explique que les mythes, les dieux, les religions, tout ça, ce sont des constructions humaines qui sont faites pour nous rassurer et que la mort n'existe pas en fait. Et qu'en fait, la vie, ce qu'on appelle la vie, en fait, c'est une expérience. Donc en gros, nous, actuellement, nous serions, et attention, tenez-vous bien à ce que je vais dire, parce que c'est quand même quelque chose, nous ne serions en fait qu'un sujet d'expérience. Donc en fait, toute notre vie, c'est un test, un sujet d'expérience, et quand nous mourrons, nous retrouvons en fait notre vraie vie, et là, bah, avec l'expérience qu'on s'est faite, eh bien, on permet à la race du futur, c'est-à-dire eux, d'en apprendre plus, et de faire face aux difficultés, et à se construire et à évoluer plus facilement. Donc, ce qu'on appelle la vie, en fait, la vie qu'on vit actuellement, ce serait en fait qu'une expérience. On serait observé et nous serions un sujet d'expérience. Rien de plus, rien de moins. Donc déjà là, ça fait référence à plein de théories du complot, tout ça. C'est un peu chelou, un peu bizarre, mais vachement intéressant et assez troublant. Donc, ça pourrait être plausible. Maintenant, continuons.
right? There's no death, and we all experience each other's lives, right? Okay, so how was the... Ok, donc là, celui qui interview explique clairement, pour résumer, en gros, la mort, c'est la séparation de l'expérience et la vraie vie en fait. Donc, la mort en fait, c'est la fin de l'expérience. Elle n'existe pas. Et qu'en fait, nous tous, nous sommes des sujets d'expérience et nous sommes expérimentés, je crois que ça se dit comme ça, pour justement enrichir nos connaissances. Donc là maintenant, il va lui demander comment est-ce que l'univers a été créé et autre chose. Et vous allez voir aussi que c'est assez troublant. Et pourquoi c'est si parfaitement fait pour nous. Il y a un nombre infini d'univers. Chacun d'entre eux est différent physiquement et possède des propriétés physiques différentes. Ok. Donc là, il explique qu'en fait, le virtuel ne supporte pas notre vie actuelle. Elle peut vite partir en sucette et être hors de contrôle. Par contre, dans son univers, elle est bien contrôlée. Et là, dans la vraie vie, donc c'est-à-dire après la mort et la fin d'expérience, en fait, là, le côté virtuel, il est maîtrisé, il n'y a aucun problème. Mais ça, on le savait déjà d'après lui, que le virtuel, c'est quelque chose de dangereux, qu'il ne faut pas prendre à la légère, qu'il faut savoir maîtriser, tout ça, tout ça. Donc, encore une fois, quelque chose de très perturbant et intéressant que l'extraterrestre est en train d'expliquer. Maintenant, continuons. Et encore, on ne pourrait pas l'appeler extraterrestre, on pourrait juste l'appeler alien parce que extraterrestre, ça veut dire en dehors de la Terre. Mais comme il dit que c'est un habitant de la Terre, bah, c'est plus vraiment extraterrestre, c'est un alien, tout simplement. Ou en tout cas, une race humaine évoluée venue d'un autre futur et d'un univers parallèle. Enfin, c'est très bourre-crâne comme ça, j'espère que vous arrivez à suivre, mais en tout cas, j'essaie de faire du mieux possible pour que vous puissiez comprendre, parce que c'est pas évident. Là, il vient encore de dire quelque chose de très intéressant et d'assez philosophique. Donc là, en fait, on lui demande clairement d'expliquer qu'est-ce qui a fait que dans notre futur à nous, qui est en fait pour lui son passé, présent, pourquoi est-ce que notre race est presque éteinte et pourquoi, et est-ce dû à quoi? L'alien explique alors qu'en fait c'est dû aux états religieux, aux états de pouvoir et surtout à ceux qui utilisent des dogmes pour garder une emprise sur sa population. Et qu'en fait tout ça et les conflits liés à ces guerres de religion et à ces guerres d'opinion font que la civilisation s'est détruite d'elle-même. Et que les espèces, en plus de ça, se sont détruites parce qu'en plus de ça, en étant évoluées et en continuant d'évoluer, dans une centaine d'années, dans notre présent, eh bien, on a tellement évolué qu'on va créer des armes de destruction de masse et que malheureusement, nos erreurs, en fait, vont se répéter. Donc, on va encore refaire les mêmes erreurs par rapport aux guerres de religion, tout ça. Et qu'en gros, bah, l'accès facile aux armes de destruction massive vont faciliter la destruction de notre espèce. Donc voilà un petit peu ce que l'alien est en train d'expliquer. Alors, je continue un petit peu de regarder certains points, mais après, je ferai très bref, parce que de toute façon, après, il n'y a plus grand chose d'intéressant à dire. Et je vous explique un petit peu ce qu'il en est, si c'est du fake ou non. Écoutons un petit peu la dernière chose qu'il a à dire et à expliquer. Donc là, il pose une question sur la moralité. Compassion et évidence. Voilà.
Voilà. Donc là, ici, il lui a demandé un petit peu c'était quoi leur sens moral, et il dit que c'est la compassion et les évidences, enfin voilà, les preuves de compassion, tout simplement. Les preuves d'amour, en général. Alors maintenant, les amis, vous allez me demander, est-ce que c'est potentiellement fake ou pas? Alors je vous montre vite des petites images comme ça, vous le voyez, vite fait. Mais voilà, plus grand chose d'intéressant parce qu'il se répète, on pose encore plein de questions sur les univers, blablabla. Et ça apporte rien de plus à notre analyse. Que là par contre c'était vachement intéressant. Parce que là, il va parler un petit peu de sa planète, tout ça. Maintenant je vous mettrai le lien de l'interview en description, comme ça vous pourrez retrouver cette interview si vous êtes curieux et que vous voulez analyser par vous-même. Alors maintenant les amis, la question est de savoir, est-ce que d'après vous, c'est réel ou pas? Eh bien sachez qu'il y a déjà eu une petite enquête menée par une chaîne très similaire à la mienne. D'ailleurs, je mettrai aussi le lien de cette vidéo en description, comme ça je lui fais de la pub parce qu'il fait vraiment de l'excellent travail, je vous recommande cette chaîne. Et d'ailleurs s'il passe par cette vidéo, bah thank you so much for your work, it helps me a lot. Donc voilà. En gros, j'ai dit que son travail m'avait beaucoup aidé. Effectivement, il m'a beaucoup aidé à préparer cette vidéo. Et bah, peut-être qu'un jour, je pourrais faire peut-être une collaboration avec. Si un jour ça se fait, on ne sait jamais, soyons fous. Mais en tout cas, il y a une chaîne YouTube qui a déjà enquêté sur cette chose, sur cette interview, qui a fuité sur le net. Et il y a eu beaucoup d'analyses, des débats, tout ça, tout ça. Et en fait, il en est ressorti plusieurs choses. Déjà, on va parler de la provenance de cette vidéo. Alors, un spécialiste s'est penché sur la provenance de la vidéo. Et en fait, cette vidéo a été mise en ligne par quelqu'un qui est spécialisé dans les effets spéciaux et qui travaille pour certaines grandes firmes du cinéma de science-fiction. Et déjà là, vous commencez à comprendre qu'on est déjà en train un peu de tiquer. Donc là, on analyse déjà un fait, c'est que ça vient de quelqu'un qui s'y connaît en montage, en court-métrage, et qui est habitué à être appelé pour faire ce genre de travail. Ça, c'est une première chose. Ensuite, au niveau du corps de l'alien, vous trouvez pas un peu bizarre qu'il soit exactement fait comme nous, on se le représente, l'alien? Là, déjà, c'est assez bizarre. Maintenant, c'est possible qu'ils existent réellement comme ça, et que certains témoignages aient vu juste. On ne juge pas. Mais quand on regarde bien, au niveau de la provenance, on peut se poser plein de questions. Alors, la personne qui a fait l'enquête et qui a approfondi l'histoire, il a été un peu plus loin et il est arrivé sur un blog du fameux artiste qui a créé qui a mis en ligne cette vidéo, et il a remarqué que il y avait plein de vidéos similaires et qui reprenaient le même modèle d'extraterrestre. Et du coup, bah, on en peut en déduire que malheureusement, bah, c'est du fake. C'est du fake très bien fait qui a servi pour un court-métrage pour lequel cet homme a été payé. Et du coup, bah voilà, malheureusement c'est fake. Malgré que certaines choses que l'extraterrestre a dit sont réelles, et sachez que c'est fait exprès, c'est justement pour choquer et sensibiliser inconsciemment notre inconscient, et pour nous sensibiliser nous, pour nous dire de faire attention et qu'il ne faut pas redéclencher une nouvelle guerre. C'est juste ça. En fait, il a voulu faire passer un message grâce à un travail artistique. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc malheureusement pour vous, bah, cette interview est complètement fake. Et donc, encore une fois, si jamais vous voulez aller voir la vidéo de cette interview en entier et vous faire votre propre opinion, je vous la mets en description. Avec en plus de ça, le travail de recherche fourni par l'autre chaîne dont je viens de vous en parler. N'hésitez pas d'ailleurs, si jamais ce contenu-là vous plaît, de mettre un maximum de pouces bleus auprès de cette chaîne-là et de vous abonner. Franchement, ils valent le coup, ils font un travail de très haute qualité. Alors maintenant, on va passer à la deuxième vidéo. Alors, la deuxième vidéo, on va voir tout de suite ce que ça raconte, parce que les deux dernières, sachez que je ne les ai pas analysées, mais que j'ai fait mes recherches dessus. Donc là, je vais me faire d'abord ma propre opinion, avant de vous émettre ce que j'ai trouvé comme hypothèse, et comme possible explication. Allez, c'est parti pour la vidéo numéro 2. Donc là, on voit quelqu'un qui se balade dans les bois de sa propriété, j'ai l'impression, parce qu'il a entendu quelque chose.
Ok, là vous voyez, on voit un extraterrestre. Et il est vraiment flippant cet extraterrestre. Regardez-moi ça, on le voit encore une fois. Et effectivement, il est vachement flippant. Alors, je vais vous donner tout de suite l'explication. Alors, il faut savoir que cette vidéo a été filmée aux États-Unis. Encore une fois, décidément, on y va souvent. Alors, par rapport à cette vidéo, sachez que la personne qui a filmé, en fait, pour la petite histoire, il avait entendu quelque chose, faire du bruit, parce qu'il près de sa propriété, il a un petit bois, tout ça. Et il voulait aller voir ce que c'était, au cas où ce serait un rongeur, un animal qui se serait coincé, ou quelqu'un qui essaierait de rentrer sur sa propriété. Et comme vous avez pu voir, il a vu cet extraterrestre. D'ailleurs, je vais remettre un petit peu en arrière, comme ça vous pouvez bien le voir. Là, en plus, je vous ai fait un mini ralenti. Vous allez le voir tout de suite. Je vais mettre pause évidemment. Donc là, on peut voir, ça c'est cette chevaux qu'il possède aussi sur sa propriété. Ça, c'est cette fois lui. Donc là, on va se balader, vous allez voir, attention. Voilà, là, on l'a bien vu. Donc alors, cet extraterrestre-là, que vous avez pu voir, ça pourrait être réel. Et vraiment, ça fait flipper. Alors, sachez que, vu la qualité de caméra, actuellement, nous n'avons pas de réponse. Maintenant, ce qui est très bizarre, c'est que la qualité du court-métrage est assez spéciale. Et on pourrait croire que c'est réel. Maintenant, ça peut être fake aussi. Donc pour moi, clairement, là ici, je pense que malheureusement c'est du fake. Parce que l'extraterrestre est vraiment trop bien visible. Et même au niveau de ses mouvements, ça me semble un petit peu comme si ça avait été rajouté à un montage. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que ce soit réellement réel, mais j'ai gros doute. Alors maintenant, on va passer à la dernière vidéo qu'on va analyser pour cet épisode. Alors, on va regarder tout de suite de quoi il en retourne. Donc là, on peut revoir extraterrestre. Et vous voyez, ce que je vous ai dit, il me semble être plus trop net. Donc là, on peut voir au ralenti qu'il y a bel et bien quelque chose. Donc là, on a encore une fois la preuve d'un extraterrestre qui serait présent derrière ces arbres. Alors, déjà deux choses. La première, c'est qu'au niveau de la source de cette vidéo, ça vient encore d'une source amateur. Et ils se baladaient et ils ont trouvé cette chose. Alors, cet extraterrestre-là, pour moi, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est réel, soit c'est quelqu'un qui est costumé. Et je pense plutôt à une mise en scène, parce que comme par hasard, il apparaît, bam, comme ça. Ou alors c'est un effet 3D, mais qui est vachement bien fait. Moi, je pencherais plutôt pour la possibilité que ce soit un complice, qui se soit costumé. Maintenant, encore une fois, si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Mais pour moi, je pense que malheureusement, c'est un fake, parce que ça me semble beaucoup trop évident. Et puis, encore une fois, vu la qualité de vidéo, c'est étrange que l'extraterrestre soit aussi net et qu'il apparaisse aussi nettement dans la vidéo. Donc voilà. Du coup les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu sur les aliens. J'ai fait un maximum pour trouver des choses intéressantes à vous proposer. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de me le montrer avec votre plus beau pouce bleu. L'abonnement, je compte sur vous. Et si vous faites tout ça, gros big up à vous. Merci les amis. Et bien évidemment, avant de partir, n'oubliez pas de mettre un maximum de commentaires, vos avis sur les vidéos que vous avez pu voir. Et comme ça, on peut en parler tous ensemble. Alors maintenant, je vais vous parler de ce que je vous avais annoncé en début de vidéo. Alors, sachez que ici... il va y avoir un petit blanc au niveau des animatoriums parce que voilà, je suis arrivé à un point où je dois refaire beaucoup de recherches parce que j'ai recherché un petit peu dans les domaines que je connaissais. Donc là maintenant, je vais m'aventurer un petit peu en terre inconnue. Donc, il va falloir vraiment que je cherche tout simplement à trouver d'autres créatures à traiter dans les vidéos. Donc, il va y avoir une absence d'animatorium, mais vous en faites pas, je reviens très très vite. Ne vous en faites pas, je n'abandonne pas le contenu. Du coup les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Phénoménefla. Et je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Et en ce qui concerne l'animatorium, ne vous en faites pas, ça revient très très vite. Ciao ciao, portez-vous bien, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe. Oh yeah!